Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation d'un oracle qui existe depuis un petit moment déjà. Il n'est pas très récent, mais que je trouve vraiment très intéressant pour le développement personnel. Donc il s'agit de l'oracle J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Donc c'est un oracle qui est édité chez Guy Trédaniel. Et vous voyez, on a une écriture bleu brillante avec un beau papillon bleu. Et je le trouve vraiment très bien. Donc on nous dit déjà là sur la boîte devant, j'essaye de ne pas faire trop de reflets, je suis désolée. On nous dit se libérer de ses peurs, éviter les conflits, échapper à la manipulation et créer l'abondance. Donc déjà, tout un programme, les côtés très jolis. Voilà, alors on nous dit, donc ce magnifique oracle de 42 cartes et leur livre explicatif vous accompagnera dans toutes les étapes de votre transformation. Les messages transmis par les cartes vous permettront d'apaiser vos peurs, d'apprendre à vous protéger des personnes toxiques, à stimuler vos ambitions et vos forces, tout en vous aidant à rester en contact avec vous-même et à vous inscrire pleinement dans vos propres solutions. Une carte de la transformation, c'est la magie de la vie au bout de vos doigts, une véritable thérapie de l'âme à votre portée. Osez poser vos questions et laissez le papillon messager de votre âme vous révéler la sagesse qui vous habite déjà. Donc c'est un coffret, vous voyez, en dur, tout brillant. Et moi je le trouve très intéressant pour le développement personnel, il est vraiment très bien je trouve. Alors, on a à l'intérieur un petit livret. Bon, je ne vous ai pas montré l'intérieur de la boîte, mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà. Alors, le livret, on nous dit. Donc là, on a... J'espère que c'est net. Voilà. On a la table des matières. Donc, on a plusieurs types de cartes, en fait. On a la catégorie des peurs, du pouvoir... de la manipulation, les frontières, les conflits, l'abondance et les bénédictions. Je suis pas sûre qu'il y ait autant de catégories là. Si, c'est ça. Alors, on a une introduction. Donc, l'auteur nous explique un peu. Donc, elle écrit des livres en fait sur le développement personnel. Là, elle a fait un oracle. Donc, on nous dit « J'ai conçu ce jeu de cartes comme un outil complémentaire à mes 2 livres, La magie de la vie et de la survie à la vie, quelques petits pas, qui explorent sur un plan individuel et collectif les 7 thèmes suivants. La peur de vivre, l'abus de pouvoir, la manipulation affective, les frontières, le territoire et l'identité, le conflit relationnel, l'ouverture au soutien et les bénédictions. Ces thèmes à caractère universel nous touchent dans de multiples situations du quotidien et nous avons besoin de nous outiller pour nous en servir comme des tremplins d'évolution. Donc les messages de ces cartes vous aideront à prendre confiance en vous et à ouvrir vos ailes avec confiance. Voilà. Ils vous aideront également à faire de meilleurs choix pour vous. Vous ferez les premiers pas pour libérer vos peurs, contrer les abus, déjouer la manipulation, définir vos frontières, votre territoire et votre identité, prendre position, ouvrir la porte au soutien et à l'abondance et bénir vos rêves. Donc il y a 7 sections, c'est ça. Donc on peut soit tirer le jeu au complet, donc toutes les cartes mélangées, ou alors tirer une section ou prendre une section à la fois. Donc on n'a pas d'exemple de tirage là dans ce livret. En fait, elle nous dit que on peut tirer une seule carte pour avoir une indication au hasard. Il est aussi possible de poser une question et de tirer 2 cartes, la première pour avoir l'essence du message et la deuxième pour avoir une piste de solution. Quelle que soit la manière dont vous choisirez de les utiliser, les cartes vous guideront vers le meilleur de vous en vous donnant l'occasion de vous rencontrer dans votre force et votre vulnérabilité et en vous incitant à rapatrier votre pouvoir pour ouvrir vos ailes et prendre votre envol. Voilà. Donc ensuite, on passe tout de suite à la première catégorie. Donc il est en noir et blanc par contre, le livret. Donc la catégorie des peurs. Donc voilà comment ça se présente. En fait, ouais, on n'a pas de représentation de la carte en fait dans le livret. On a le numéro, le titre
Et on a un bout de ce qui est écrit sur la carte, que les messages, enfin une partie en tout cas déjà sur la carte. Voilà, et puis ensuite on a un texte. Voilà, donc vous voyez, on a ça pour toutes les cartes. Et puis voilà, après pour la catégorie manipulation, pareil, hein, vous voyez, voilà. Et c'est tout. Ensuite, on a les remerciements. Voilà, on a les remerciements. On a un à propos de l'auteur. Donc, on nous dit que Sylvie Petitpas est auteure, animatrice et conférencière. Détentrice d'un baccalauréat en littérature et linguistique. Elle a d'abord travaillé en communication et gestion. Elle a ensuite suivi des formations en relations d'aide et travaillé pendant plus de 12 ans auprès d'une clientèle individuelle avant de se consacrer à l'animation d'ateliers de croissance personnelle. Elle collabore régulièrement avec le magazine Vivre, un magazine axé sur le mieux-être et la santé, largement diffusé au Québec. Donc c'est une Québécoise, l'auteur. Voilà. Et puis après, on a ses coordonnées, hein, son site. Voilà. Voilà. Et puis là, on a une petite photo de l'auteur. Voilà. Voilà pour le livret. Et alors, les cartes. Donc, l'intérieur de la boîte, hein, voilà. Les cartes. Donc, on a les catégories qui sont notées derrière. Alors, je sais que ça peut en déranger certains ou certaines. Mais là, on n'est vraiment pas sur... comment dire? On n'est pas sur de la divination. On est vraiment sur du développement personnel pur. Moi, je trouve pas ça très dérangeant. Après, ça dépend aussi peut-être comment on bat les cartes. Mais bon, si on bat les cartes comme ça et qu'on attend qu'il y en ait une qui saute, bon. Voilà, après, quoi qu'il en soit, on ne sait pas quelle est la carte qu'on tire non plus, même s'il y a, une indication au dos. Donc le dos, vous voyez, hein, on a un petit papillon à chaque fois en transparence. Hein, et on a une couleur par catégorie, en fait. Hein, vous voyez, bleu, jaune, vert, etc. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans cet oracle, c'est les messages qu'il délivre. Je trouve que vraiment, c'est très, très, très bien écrit. Et il est vraiment... je trouve qu'il tombe... Enfin, comment dire, le ton est très juste. Je les trouve vraiment très, très inspirantes. Vous voyez, bénissez votre vie. Je ne vais pas toutes vous les lire, hein, du coup. Donc, on a à chaque fois un petit papillon, un bandeau, et puis... Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout sur la... Enfin, on n'a pas tout sur la carte, mais on a une bonne partie quand même. Et moi, je trouve ça toujours intéressant. Par exemple, là, vous avez le pouvoir de dire non. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec vos valeurs de base. Moi, je trouve que cet oracle... il peut très bien convenir aux hypersensibles, aux personnes sensibles. Même si on a tous une sensibilité. Mais vraiment, je trouve qu'il peut être très adapté pour ça. Affirmez bien votre identité, vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité, vous y gagnerez. Non, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est pas du tout le genre d'oracle vers lesquels je vais d'habitude. Parce que, comment dire, esthétiquement, c'est pas le plus beau qu'on ait vu, c'est certain. Mais par contre, les messages, ils sont vraiment... Et encore pas le plus beau. Bon, voilà, moi je trouve que c'est... Les cartes sont de très bonne qualité. Très glossy, hein, vous voyez. On a une tranche dorée, je vous ai pas dit. Et je trouve vraiment qu'il est... Je vous les passe un peu lentement pour vous ayez peut-être le temps de lire. Je les mets comme ça pour pas qu'il y ait de reflets. Je les trouve vraiment très très bien ces cartes. Quand on a un coup de mou, quand on n'est pas bien émotionnellement. En message du jour, je pense qu'il peut vraiment être très très bien. Ouais. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Il y a des messages qui sont vraiment très très beaux. N'ayez pas peur de l'échec.
L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Voilà, je trouve qu'il est, il guide vachement bien. Et puis, il fait du bien, vraiment. Donc, apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Vous avez le pouvoir d'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Ouais, moi je trouve que c'est très très bien écrit. Renoncez à vous manipuler. Offrez-vous bénédiction, vous serez en paix. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Sortez du piège de la manipulation. Vous vous sentiez piégé, vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Il peut vraiment aider dans des situations compliquées aussi, je trouve. Il peut nous aider vraiment à la relation aux autres et à la relation avec nous-mêmes. C'est en ça que je le trouve vraiment très très bien fait. Voilà, on peut, créer vraiment une confiance en soi avec cet oracle. Et il y a beaucoup d'oracles sur le développement personnel, évidemment. Mais je trouve qu'ils ne sont pas toujours bien... en tout cas, moi, personnellement, il y a des oracles sur le développement personnel qui ne me parlent pas, en fait. Celui-ci, je trouve qu'il tape juste... c'est très concret, je trouve aussi. Même si on y parle de l'univers, etc. Mais je trouve que quand même, on est dans le concret, dans les situations... je sais pas. Enfin, il y a une façon d'avoir écrit les textes qui me parlent beaucoup. N'ayez pas peur d'être abandonné. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul car vous faites un avec l'univers. Respectez vos frontières, refusez l'étouffement. N'ayez pas peur de la solitude. La solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Ça, c'est aussi pour se reconnecter avec soi-même. Hein. Des fois, on n'arrive pas à garder le lien, et on n'arrive pas à s'écouter. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Maintenez le lien. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. Non, il peut vraiment apaiser des situations aussi. Hein. Sortez de la confusion. Vous avez le pouvoir de choisir. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Il existe depuis quand celui-là? Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais ça fait plusieurs années. Hein. Je dirais que ça fait bien 5 ans qu'il est sorti. Il n'y a pas de date là. 2018-2020, voilà. Chez Guy Trédaniel. Donc voilà, ça fait déjà quelques années qu'il existe. Mais je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup passer. J'ai regardé quelques reviews, mais il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, je trouve que pour le développement personnel, il peut vraiment aider. Notamment, attendez, je vais vous en tirer une au hasard. Par exemple, celle-là. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. On va aller voir le texte qui est associé à ça. Alors, c'est la carte 6 de l'abondance. Donc, pour chercher, vous voyez, on a en haut, voilà. En haut, on a la catégorie dans laquelle on se trouve. L'abondance, c'est la carte 6. Voilà. Donc, apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie.
Vous croyez encore qu'il est plus facile de donner que de recevoir. Il est vrai que donner nous place davantage en position de force et nous conforte dans une bonne image de soi. Donner vous aide à vous percevoir comme une bonne personne, comme quelqu'un de bien. Vous avez alors l'illusion d'être en contrôle, mais attention, vous pourriez rapidement avoir l'impression que votre tour vient trop souvent et que le retour se fait attendre trop longtemps. Vous avez appris très jeune, je vais mettre la carte là, tiens, voilà. Vous avez appris très jeune que recevoir comportait des dangers. Vous avez peur d'être prisonnier de la personne qui donne, peur de ne pas pouvoir redonner assez et de ne pas passer pour une personne ingrate, ingrate. Vous avez déjà vécu ces situations. Vous craignez peut-être d'être acheté, manipulé. Le cadeau de l'autre cache-t-il quelque chose et faut-il vous en méfier? Vous craignez de vous retrouver dans une position inconfortable. Vous prenez conscience que seules vos peurs vous empêchent de vous ouvrir à l'abondance. Faites confiance et laissez-les aller. Vous pouvez désormais exprimer clairement vos demandes, les définir et ne plus laisser de place à l'interprétation et à la devinette. L'aptitude à recevoir est une pratique au quotidien. Vous apprenez que la véritable générosité n'est pas toujours de donner, mais qu'elle consiste parfois à accepter de recevoir avec joie et gratitude. L'abondance est une chaîne d'amour, d'entraide et de gratitude envers la vie. Ouvrez votre cœur et vos bras, recevez avec plaisir et sans culpabilité ce qui est bon pour vous. Dites merci, créez l'abondance et faites-la circuler autour de vous. Donc vous voyez, je trouve que les textes, ils sont vraiment très très bien écrits. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais moi je trouve que je n'ai jamais vu ça dans un autre oracle, en fait, même de développement personnel. Je trouve qu'il va en profondeur, mais en même temps, c'est pas des textes très très longs non plus. Vous voyez, c'est pas... bon, c'est... Le livret est petit, hein, par contre, hein, le coffret est assez petit. Voilà, je trouve que c'est pas déconnant comme taille de texte, et pourtant, on va travailler en profondeur. Donc, je trouve que c'est le genre de carte, voilà, on tire une carte le matin, on la met en évidence et puis on peut revenir dessus dans la journée ou le soir. Et je trouve qu'il a un côté très apaisant et très maternant presque, vous voyez. Donc voilà. Moi, je trouve ce coffret vraiment très très intéressant. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me fait toujours très plaisir. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.